Salut, c'est Kelly. Ravie de te revoir. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des technologies immersives. Leurs domaines d'application sont nombreux et souvent méconnus. Tout d'abord, pourquoi immersive ? Tout simplement parce que ces technologies plongent littéralement les utilisateurs dans un univers numérique avec lequel ils peuvent interagir. On entend souvent les termes de réalité virtuelle, réalité ou virtualité augmentée, réalité mixte. Essayons d'y voir un peu plus clair. La réalité virtuelle se dit de toute technologie qui immerge l'utilisateur dans un environnement créé par ordinateur. Tu évolues dans un espace virtuel réalisé en 3D que tu peux explorer, dans lequel tu peux déclencher des actions par des gestes ou le regard grâce à des capteurs. On dit que la réalité est augmentée quand on y ajoute des éléments virtuels. Pokémon Go en est un bon exemple, puisque ce jeu permet de voir des personnages imaginaires, les Pokémon, dans notre réalité par le biais de son smartphone. À l'inverse, quand des éléments réels sont implantés dans un environnement virtuel, on parle de virtualité augmentée. Ces deux derniers termes font partie de la réalité mixte, qui mélange le réel et le virtuel. S'immerger, oui, mais pourquoi faire ? Les techniques d'immersion trouvent de nombreux débouchés. Tout d'abord, en éducation. Par exemple, Neoma a développé la première étude de cas en entreprise en réalité virtuelle immersive. Un concept ludique qui permet une meilleure concentration des étudiants et s'affranchit des contraintes de temps, de déplacement, de disponibilité ou d'accessibilité de certains espaces. Dans les domaines de la construction aéronautique, aérospatiale ou encore automobile, les technologies immersives représentent un atout de taille pour tout ce qui est prototypage, conception des pièces ou maintenance. On connaît bien sûr les applications croissantes en matière de jeux vidéo qui se veulent de plus en plus réalistes. Mais on trouve aussi des applications dans les domaines de l'immobilier avec des visites virtuelles, dans l'ameublement ou encore en développement personnel, avec des mises en situation pour apprendre à gérer le stress, la prise de parole en public, etc. Et toi, qu'en ferais-tu ? À quel défi souhaites-tu répondre avec cette technologie ?